Et c'est Alexis Poulain ce matin. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Oui, Alexis, vous voulez revenir sur la France qui est un peu noyée, si je puis dire, dans l'affaire des sous-marins australiens, hein? Oui, on en parlait justement dans le Flash Info. On n'a pas le fin fond de cette affaire, hein. À savoir que clairement, au-delà de l'échec commercial, on y voit bien finalement des intérêts géostratégiques changeants qui sont finalement peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas réussi à vendre ces sous-marins à l'Australie, puisque les militaires semblaient, eux, ravis du travail des Français. Je veux juste citer hier le discours de Joe Biden dans le bureau ovale. Il recevait le Premier ministre australien et Boris Johnson, Premier ministre britannique, et il disait hier « Nous n'avons pas d'alliés plus proches ou fiables que l'Australie ». Donc clairement, je crois ce qui a joué dans cette affaire des sous-marins, c'est le choix américain de lâcher les Français, qui est certes partenaire dans l'OTAN, mais d'essayer de faire une sorte d'OTAN du Pacifique, de l'Indo-Pacifique, avec Australiens et Britanniques, en l'occurrence, devant la montée, bien sûr, de l'hégémonie chinoise. Et clairement, c'est ce qui se passe. La réponse de Joe Biden aux plaintes d'Emmanuel Macron, c'est de l'ignorer d'abord, puisque le coup de fil n'a pas eu lieu entre les deux chefs d'État, et de remercier d'abord l'Australie en disant que vous êtes nos alliés les plus proches. Et c'est ce qu'attendaient peut-être les Australiens dans cette bande de sous-marins, pas seulement la vente, mais le service après-vente, c'est-à-dire est-ce que vous serez prêts, vous la France, vous l'Europe, à venir en cas de conflit majeur avec la Chine? Ce n'est pas le cas. Et puis peut-être aussi un transfert de technologie qui n'a pas lieu, puisque les États-Unis, eux, ont choisi de vendre des sous-marins à propulsion nucléaire, ce qui n'était pas le cas des Français. Donc on est loin d'avoir la fin de cette histoire d'échec, des sous-marins français. Clairement, ça rebat les cartes en matière de géopolitique et de stratégie. La question qui se pose évidemment, c'est la place de la France dans le monde. On est loin d'avoir la réponse là encore. Et l'Europe aussi. Est-ce qu'on est capable en Europe de créer un substitut à l'OTAN si jamais les États-Unis n'étaient plus l'allié qu'ils étaient? Alors, c'est pas à nouveau. Les États-Unis ont déjà mis quelques coups d'épée dans le contrat de confiance, on va dire, avec les partenaires européens. Les écoutes de la NSA, déjà sous Obama, puis il y a eu des nouvelles révélations. Les chefs d'État européens écoutés par l'allié américain, ça fait quand même un petit peu désordre. Et puis aujourd'hui, eh bien clairement, les intérêts géopolitiques qui rejoignent les intérêts économiques. Et là, on a du mal à voir comment continuer une relation de confiance dans ces conditions-là. Le problème, on le voit aujourd'hui, c'est que les différents pays européens sont loin de se mettre d'accord pour une Europe de la défense, qui est une sorte de serpent de mer qui n'a jamais vu le jour. Avant son départ de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker avait fait un grand plan de la défense pour essayer justement de faire des économies, d'acheter européen. On a vu le résultat, les Belges ont acheté des avions américains et on reste encore concurrent dans la vente d'armes, que ce soit italien, allemand et français. Et puis, autre réalité, c'est que sur le principe de défense internationale, les Français ont plus en commun avec les Britanniques, malgré le Brexit, qu'avec leurs autres voisins européens. Donc voilà, sur la question des sous-marins, elle est bien plus complexe que celle d'un échec commercial ou bien d'un revirement d'un Premier ministre australien.